Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on résolvait des équations du type y' égale ay plus b, où a était des réels. Et bien, pour cette dernière séance de cours sur primitive et équations différentielles, nous allons résoudre des équations du type y' égale ay plus g, où a est toujours un réel, et où g est cette fois une fonction. Alors, prenons un peu le temps pour faire quelques rappels sur le cas que nous avons vu la dernière fois. Voilà. Donc si j'ai une équation du type y' égale ay plus b. Les étapes que j'avais alors, c'était première étape, chercher une solution particulière. Cette solution particulière, comment est-ce que je la cherchais dans ce cas ici? Eh bien je voulais une solution constante, parce qu'il y en avait une qui était facile à identifier. Une fois que j'avais la solution particulière, il me suffisait alors de résoudre l'équation homogène. Et l'équation homogène, on rappelle, c'est y' égale à y. Donc cette solution, je l'appelais phi. Cette solution, c'était c exponentielle de ax. Et les solutions de y' égale y plus b, je vais l'appeler e. Les solutions de y' égale à y plus b sont les fonctions qui à x associent la solution homogène plus la solution particulière, où c est un réel. Et bien ça va fonctionner exactement de la même manière pour les équations du type y' égale à y plus g. Si je prends a est réel et j'ai une fonction définie sur grand R, on va imaginer que j'ai une solution de cette équation. C'est pas toujours évident, on va imaginer que j'en ai une. Et je considère une fonction dérivable sur grand R. Alors, f est solution de cette équation ici, si et seulement si f moins phi, f moins la solution que j'ai trouvée, est solution de l'équation homogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f moins phi de x égale c exponentielle de ax. Il existe c dans R tel que pour tout réel x. Voilà. C'est-à-dire, f de x, c'est égal à c exponentielle de ax plus phi de x. Voilà. F est solution si et seulement si f est de cette forme, une solution homogène plus une solution particulière. La démonstration de ce point, si vous vous rappelez, on l'avait déjà fait dans le cas où j'avais ici une constante, en gros une fonction constante, quoi. Donc c'est la même. Alors on va la refaire quand même, parce que c'est une démonstration classique. Dans les annales de bac, quand les équations différentielles étaient à l'ancien programme de terminale S, il y avait toujours une question comme ça. Alors, f est solution de y' égale à y plus g. Oui. Si et seulement si, bon, f' égale à f plus g, c'est-à-dire f', tiens donc, moins af égale g. Oui, mais je sais que phi est solution de mon équation, phi' égale à phi plus g, c'est-à-dire que phi' moins à phi égale g. Et donc f' moins à f, je l'écris, que c'est égal à g, et g c'est égal à phi' moins à phi. Donc si et seulement si f' moins phi' égale af moins à phi, si et seulement si f' moins phi', qu'est-ce que c'est? C'est f moins phi', c'est a facteur de f moins phi, c'est-à-dire f moins phi est solution de l'équation y' égale à y. Pourquoi? Parce que j'ai f moins phi' égale a f moins phi. Et donc voilà, ça veut dire qu'une fois que j'ai une solution de l'équation y' égale à y plus g, eh bien je les ai toutes. Il suffit d'ajouter les solutions
de l'équation homogène. Alors, voyons tout de suite un exemple. Je considère cette équation différentielle ici, y' égale 2y moins 6x carré plus 13. Et pour tout réel x, on pose v de x égale 3x carré plus 3x moins 5. Alors, à ce stade, au lycée, on va vous donner soit directement la solution particulière, soit la forme de la solution particulière. Par exemple, on vous dira trouver une solution particulière de la forme ax carré plus bx plus c. On ne va pas encore mettre de méthode, on verra un exemple dans l'approfondissement. Bref, on va prouver que v est solution de cette équation. Bah, allons-y. Donc v est solution, et déjà je vais l'appeler E. Donc v est solution de E. En effet, v est dérivable, c'est une fonction polynomiale, sur grand R, et pour tout réel x, v' de x, c'est égal à, donc je dérive 3x carré, ça me fait 6x plus 3. Et je fais la même chose, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que le 2y, je fais 2v de x moins 6x carré plus 13, c'est égal à 2 fois 3x carré plus 3x moins 5, moins 6x carré plus 13. Je développe tout ça, ça me fait 6x carré plus 6x moins 10 moins 6x carré plus 13. Qu'est-ce qui me reste ici? Les 6x carré, il n'y en a plus. Il me reste les termes en x, 6x, moins 10 plus 3, et bien c'est gagné, parce que ça, c'est v' de x. Bon, ça veut dire que v est une solution de l'équation E. Par ailleurs, les solutions de l'équation homogène associée donc ici l'équation homogène, j'enlève tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas en y. Ce sont les fonctions qui à x associe c exponentielle de 2x, où c est un réel. Et bien voilà, j'ai les solutions de l'équation homogène. C'est homogène. J'ai une solution particulière. Pourquoi je l'appelle solution particulière? Parce que c'est une solution que j'ai trouvée, c'est un exemple de solution particulière. On ne parle pas de la solution particulière, il y a des solutions particulières, il y en a plein. Mais là, c'en est une. Bref, j'en étais où? J'en étais à dire que j'ai une solution homogène, j'ai les solutions homogènes, j'ai une solution particulière. Les solutions de l'équation E sont les fonctions qui à x associent la solution homogène plus la solution particulière. Et voilà, j'ai toutes mes solutions de mon équation E. Donc ça c'est homogène. Et celle-là, c'est la solution particulière. Et voilà. C'est exactement le même principe que dans le cas y' égale à y plus b, sauf que là, la solution elle sera un petit peu plus compliquée à trouver. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Donc 2 exercices. Dans le premier, on vous donne la solution particulière. Dans le deuxième, on vous donne la forme de cette solution. Il ne vous reste plus qu'à résoudre ces équations différentielles. Et voilà, correction dans la prochaine vidéo. À bientôt.